Bonjour. Donc, je vous présente une évaluation prospective in vitro d'un algorithme de prédiction de la taille des implants en ICL et du volt post-opératoire obtenu. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Le but de cette étude, c'est de comparer la taille de l'ICL suggérée par Ocos, vous connaissez tous la plateforme pour ceux qui mettent des ICL, à la taille d'ICL suggérée par notre algorithme, c'est Volt, avec cette plateforme ici. Le but étant de définir la prédictibilité du volt post-opératoire en utilisant notre nouvel algorithme et de définir l'incidence de bas volt et de haut volt en utilisant cet algorithme avec la définition stricte de 250-750 microns. Pour faire ça, on a inclus 76 yeux de 39 patients éligibles à l'implantation d'ICL. Et à chaque fois, la taille de l'ICL implantée a été choisie en fonction de la taille suggérée par l'algorithme et non pas par Ocos. Et la taille de l'ICL suggérée par l'algorithme a été comparée à chaque fois à celle suggérée par Ocos. Et les patients, classiquement, ont été vus le lendemain, à une semaine, M1, 3, M6. Et puis là, on a déjà un recul jusqu'à M12 pour certains patients. Et pour à chaque visite, on mesurait le volt post-opératoire. Sur le plan pratique, comment on faisait? Donc, quand on avait un patient qui était éligible au calcul à un ICL, on faisait le calcul classiquement sur la plateforme Ocos. On notait la taille de l'ICL préconisée par Ocos. En parallèle, on faisait le calcul sur SafeVolt. On notait la taille voulue par SafeVolt. Et quand ça ne matchait pas, comme dans ce cas-là, on choisissait différentes longueurs axiales et on passait la commande selon la taille de l'ICL voulue par l'algorithme. Les résultats, parmi les 76 yeux inclus, dans 50 yeux, donc 65,8% des cas, l'algorithme préconisait une taille différente par rapport à celle de Ocos. Et le volt moyen, vous voyez ici à M1, M3, M6, M12, était à peu près à 404 à 1 an, 333 à M6, 409 à M3, 472 à M1. Donc un volt bien dans les 250-750 préconisés. 6 yeux, 7,9% donc, présentaient un bas volt en post-opératoire. On a les valeurs aux alentours de 250, donc 240, 42, 48, mais des valeurs plus petites, équivalentes à 105, 122, 71 dans 3 cas. Mais dans 2 de ces yeux, l'algorithme et Ocos en tout cas proposaient les mêmes tailles d'ICL. Dans 3 yeux, 3,9%, on avait un volt élevé, plus ou moins élevé, donc vraiment on est autour des 750, 774, 797 et 823. Mais en tout cas, Ocos et l'algorithme étaient d'accord dans ces 3 cas-là. Il n'y a eu aucun cas d'échange d'ICL qui a été rapporté. Pour valider ça, cette nouvelle série avec ce qu'on faisait avant, pour voir si c'était mieux, moins bien, etc., on a pris un groupe de patients de 120 yeux opérés entre mars 2020 et juin 2023. Donc c'était avant la naissance de l'algorithme, avec un suivi et mesure de volt à au moins M12. Et donc dans ces 120 yeux opérés avant l'algorithme, notre volt moyen M12 était à 507 microns, un peu plus élevé par rapport à la moyenne qu'on a maintenant, mais avec un plus grand échantillon. Mais 20 yeux, donc 16,8% présentaient un volt élevé, dont 12 yeux, avec un volt plus grand que 850 microns, et 4 yeux plus grand que 1000 microns, valeur qu'on n'a pas avec l'algo. 14 yeux, 11,8% présentaient un bas volt en post-opératoire, dont 5 yeux plus petits que 100 microns. Avec un taux global, si on mélange les deux, 28,6% de haut ou bas volt, avec les définitions strictes de 250-750. Donc si on compare les deux dans un tableau, on voit que nos chiffres jusqu'à maintenant, en utilisant l'algo, sont beaucoup plus séduisants, avec aucun taux d'échange ou de rotation. Donc en conclusion, l'algorithme développé jusqu'à maintenant nous montre des résultats prédictibles, reproductibles, avec un haut niveau de sécurité. Au moins, jusqu'à maintenant, on a prouvé que c'est non inférieur par rapport au calculateur Ocos classique, mais il nous faut bien sûr beaucoup plus de recul et une plus grande série pour pouvoir le valider. Merci à tous.